Bonjour mes amis les scorpions, j'espère que vous allez tous très bien. Nous allons faire le tirage du mois de juillet. Nous allons, juillet 2024, je précise parce qu'il y en aura beaucoup des vidéos, il y en a déjà beaucoup, donc pour pas qu'on confonde entre 2023 et 2024, je précise 2024, juillet 2024. Alors, je vais d'abord commencer par canaliser. Avant ça, je vous demanderai de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné afin de recevoir les différentes vidéos qui vont suivre. N'hésitez pas également à mettre un petit like, un petit cœur si vous êtes sur TikTok. Et n'hésitez pas également à mettre un petit commentaire, ça va pouvoir faire booster l'algorithme. Merci beaucoup. Allez, on va commencer par canaliser. Qu'est-ce que nous avons pour les scorpions? Il y a beaucoup de joie dans vos énergies, mes amis les scorpions. Vous avez foi ce mois-ci. Alors en tout cas, si vous ne sentez pas encore que vous avez foi dans ce que vous devez faire, là ça vient. Vous avez foi, vous avez de la joie. Vous êtes reconnecté à une forme de sensibilité à l'intérieur de vous. Il y a une énergie d'alignement en fait pour vous. C'est vraiment quelque chose qui s'aligne pour vous. Vous vous sentez cohérent avec vous-même sur ce mois de juillet. En tout cas, vous allez vers ça. Si jamais vous aviez un chaos sur le mois de juin, ça va disparaître. Là, vous allez vers un alignement. Regardez. C'est ça. À mon avis, vous étiez dans ces énergies-là, de conflit intérieur, de vengeance, voilà. C'est pas forcément que vous aviez envie de vous venger, mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui s'amusait un petit peu avec vous, et il est probable que là, il y avait un conflit, il y avait une disharmonie, en fait, en vous. Et donc là, sur ce mois-ci, vous allez retrouver l'harmonie, d'accord? Vous allez sortir du conflit intérieur. Et ouais. Regardez. Vous avez fait face à ça, vous avez fait face à de la convoitise. On a essayé de, quelque part, peut-être tuer votre activité, tuer ce que vous aviez créé, on vous a envié, on vous a jalousé, on a essayé de se venger de vous, on vous a créé du conflit inutile, bref. Ça a été l'enfer pour vous, peut-être pour le mois de juin, en tout cas pour ces derniers mois. Et là, vous êtes revenu à une forme de pragmatisme. Et pour moi, vous avez fait le tri dans vos relations. Vous avez fait le tri entre ce qui était de vous et ce qui n'était pas de vous. Vous avez harmonisé les choses. Et vous êtes sorti pour moi de de ce conflit intérieur, peut-être un conflit même, vous aviez peut-être pour moi des contradictions, alors excusez-moi parce que j'ai la carte qui est tombée, vous aviez des contradictions et là en fait c'était dû à des gens qui vous enviaient en fait. Et là on vous parle de l'excitation, pourquoi? Parce que regardez, c'est ce que je vous disais, vous étiez dans l'ombre, les nuages, voilà, c'était le chaos et là vous allez vers la lumière. Vous sortez du chaos, vous sortez de tout ce qui est bancal et vous allez vraiment accéder à votre lumière intérieure. On vous parle de voir sur du long terme. Mais décidément, toutes les cartes tombent. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Regardez, c'était peut-être sur le plan sentimental que vous aviez justement du conflit intérieur, d'accord? Il y avait peut-être là des gens qui étaient soit jaloux de votre relation, soit jaloux de votre relation avec vous-même, soit tout simplement ça n'allait pas avec votre partenaire, d'accord? Et vous avez pris des décisions qui vous ont amené, voilà, vous avez pris cette décision de penser à vous, d'être égoïste, et c'est ça qui va vous amener en fait de l'harmonie. Parce que vous avez décidé de ne plus vous laisser, excusez-moi du terme, emmerder par l'extérieur, d'accord? On vous parle d'égoïsme et pas d'égocentrisme, parce que pour moi, vous êtes en train de rétablir l'harmonie entre votre cœur et votre mental, entre l'intérieur et l'extérieur, c'est-à-dire que vous ne donnez pas plus que ce que vous recevez, vous êtes vraiment dans une forme d'équilibre sur ce mois-ci. Vraiment, vous sortez de choses très dark. Et c'est pour ça que là, on a la carte de l'excitation, parce que c'est la joie qui revient et la foi. Et pour moi, je pense que vous avez dû avoir foi dans cette situation. Ça vous a demandé de traverser l'ombre, mais avec une foi incommensurable. On vous parle de l'extrémisme, d'accord? Il y a quelqu'un qui vous forçait à faire quelque chose que vous n'aimiez pas, qui vous peut-être projetait des choses sur vous de manière très négative, d'accord? Et en fait, là, vous avez fait ce choix, en fait. Le choix de quoi?
de retrouver l'équilibre entre l'ombre et la lumière en vous et à l'extérieur de vous. C'est ce que je vous disais par rapport aux données à recevoir. Peut-être que vous avez fait un bilan et vous avez dit, mais en fait là j'ai trop donné, mais pourquoi j'ai trop donné? Est-ce que c'est parce que j'étais dans l'amour, c'est parce que j'avais peur, ou voilà. Vous avez fait ce nettoyage-là qui a été très profond. Vous êtes recentré sur vous et du coup vous retrouvez en fait qui vous êtes réellement. Vous retrouvez votre être, votre originalité, d'accord? Vous ne vous laissez plus, vous ne vous laissez plus impacter par le conflit. Et c'est ça qui vous met vraiment en joie sur ce mois-ci. Donc si ça n'a pas encore débuté, mes amis, c'est que ça va arriver là d'ici fin juin, mais je crois que c'est bon pour vous. Vous êtes déjà sur cette lancée. Regardez, on parle de réussite. Vous avez réussi à vous retrouver, à être vous-même, à sortir des conflits intérieurs et extérieurs, à peut-être retrouver une forme d'harmonie entre le mental et le cœur, à retrouver une harmonie intérieure et extérieure. Vous avez dégagé des gens qui étaient envieux de vous, qui voulaient se venger de vous, voilà. Vous êtes resté pragmatique. Les gens qui ne sont pas là pour votre réussite, vous les avez nextés. Les gens qui étaient là pour votre bien, vous les avez gardés et surtout, vous êtes retrouvés vous-même à pouvoir vous affirmer dans des situations qui n'étaient pas justes pour vous. Bravo, mes amis, les scorpions. Vous avez vraiment là eu beaucoup de foi, une force de caractère incommensurable. Bravo. Allez, on va regarder avec le pouvoir de l'amour. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Quelles sont les qualités? Waouh, satisfaction. Regardez, on vous dit, vous laissez l'énergie de l'amour vous guider dans votre processus, écoutez bien, d'auto-approbation, de sorte que les autres ne définissent plus qui vous êtes. Pour moi, c'est ça, hein, c'est on a projeté des choses sur vous. On vous a fait croire, en fait, c'est comme si on avait mis de la disharmonie dans votre système. On vous avait mis de la dissonance. Peut-être que vous avez fait face à de la dissonance cognitive. Peut-être que vous avez rencontré des gens qui vous ont gaslighté. Peut-être que vous avez rencontré des personnes qui vous ont retourné le cerveau, retourné votre vie, bref. Et là, vous êtes en train, pour moi, là, de sortir de l'énergie extérieure, du conflit, de tous les gens autour de vous qui créent de la disharmonie, du conflit, pour retrouver une forme de satisfaction intérieure, mais d'après vous-même, d'accord? Vous ne cherchez plus l'approbation des autres, vous avez compris qui vous êtes quelqu'un d'original, vous ne pouvez pas plaire à tout le monde et ça, vous l'avez compris. Et on vous dit que vous avez de la bonne volonté, on vous dit que vous êtes capable de faire des compromis si le résultat ultime en est l'amour. Et le compromis que vous avez fait, c'est peut-être de vous dire, bon, là, cette situation, j'aime beaucoup cette personne, mais ça va pas le faire. Donc, il faut que je fasse un compromis avec moi-même. Parce que peut-être que mon cœur me dit, oui, j'ai trop envie d'aller dans cette situation, mais mon mental raisonnable me dit, non, 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 ça va pas te faire du bien. Donc, vous avez trouvé un équilibre entre votre mental et votre cœur. Vous avez, pour moi, fait preuve de discernement et vous avez dépassé. Je vous parle comme ça, comme si c'était déjà fait pour que vous puissiez vraiment incarner cette énergie-là. Pour que si vous êtes encore dans ce système-là, que vous puissiez comprendre que c'est terminé et vraiment que votre mental comprenne que oui, c'est la voie à suivre. La voie à suivre, c'est vraiment là de vous auto-approuver vous-même et de sortir du fait de plaire aux autres. On parle de vision, on vous dit quoi qu'il arrive, vous avez une vue d'ensemble d'un univers aimant et juste. D'accord? Une dernière carte. L'expression, bien comme tout à l'heure, c'est rigolo, on vous dit vous êtes prêt à manifester vos pensées et à les transformer en actes d'amour. Donc là, c'est ce que je vous disais, il y avait peut-être une disharmonie au niveau du mental et du cœur. Et en fait, vous avez réaligné vos pensées. Peut-être c'était des pensées qui venaient d'autres personnes, des jugements de valeur, des choses comme ça. Vous, vous êtes réaligné en fait. Et du coup, vous ne laissez plus vos pensées vous balader. Vous ne laissez plus même les pensées des autres influencer vos propres pensées. C'est bien, mes amis Scorpions, c'est bien. Waouh, 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 regardez, on parle de prospérité. Donc ça revient avec la carte de la réussite. Donc vous êtes prospère sur ce mois de juillet. On parle d'harmonie, c'est ce que je vous disais. Pour moi, vous trouvez une forme d'harmonie. On parle d'expression enfantine. Peut-être que vous avez travaillé sur votre enfant intérieur, que vous avez remis les choses dans leur contexte, que vous avez maturé,
que vous vous êtes permis de vous faire plaisir sur ce mois-ci sans que quelqu'un ait son mot à dire, d'accord? Vous avez compris qu'il y avait une forme de légèreté à retrouver en vous. Et on dit que vous êtes guidé. C'est pour ça que je vous parlais de foi. Vous êtes guidé sur ce mois de juillet. Donc, mes amis, soit vous êtes guidé, soit vous êtes quelqu'un qui guidait les autres. Et donc, pour moi, vous avez repris votre place de leader. Et donc, ça vous a demandé d'avoir foi. Et potentiellement, là, vous êtes entouré de guides, d'anges, d'archanges. Et vous êtes entouré, en fait, de personnes, d'ancêtres, de défunts, qui sont là pour vous montrer où se trouve la lumière. Et c'est peut-être ça votre originalité, c'est peut-être parce que vous avez des croyances différentes de votre entourage et vous ne vous laissez plus influencer par les croyances des autres. Vous avez le droit d'avoir vos propres croyances et c'est ça qui vous amène de la prospérité sur ce mois-ci. Et on parle de protection. Vous êtes protégé de personnes qui vous envient. J'ai des frissons dans les jambes, mes amis. Qui vous envient, qui vous convoitent. Voilà, vous êtes protégé. D'accord? Vous êtes protégé dans cet état de guérison. Ouh, ça frissonne. Voilà mes amis. Eh bien écoutez, je vous invite à mettre un petit pouce, un petit cœur, de vous abonner, mettre un petit commentaire. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.